Finalement, c'est Bouchard là, qui va prendre possession du 10 dans son territoire. C'est toujours 0-0 ici en première période entre les deux équipes. Là, attention, là, on a semblé accrocher. Là, et on marque, c'est Gagnon chez le Dracard de Bécomo. Ouais. C'est Xavier Bouchard dans le coin de la patinoire là, qui semblait avoir été accroché ou en tout cas perdu le disque. Oui, voilà, alors il a juste eu à remettre à son coéquipier devant. Qui a fait des espace pour le Dracard, c'est Frataroli qui s'échappe. Frataroli toujours qui va d'une fête, belle fête, mais c'est bel arrêt d'Aymon. Aymon qui a réussi. Aymon qui n'a pas mordu et juste après, les Huskies qui ont effectué de bons tirs et le gardien de Charlot qui a fait de très bons arrêts là-dessus. On tente d'attaquer rapidement justement chez le Dracard pour en profiter. Là. Oh, grosse mise en échec là, de Arsenault sur la séquence. Je trouve qu'en cet avantage numérique, c'est là où les Huskies paraissent le mieux en défensive jusqu'à maintenant. Alors du côté du Dracard qui a de l'espace, c'est Bouchard en défensive. Roy s'amène, tente une feinte, finalement remet devant. Attention la rondelle, et le but! C'est Légaré qui a pris possession du retour et qui a pu déjouer le gardien de but Aymon. Oui, absolument. Le défenseur Dylan Gill, on aurait dit qu'il avait perdu son couvreur. Il n'avait qu'à suivre le joueur du Dracard. Finalement, le Légaré, le capitaine qui réussit justement à déjouer le gardien de but Aymon, qui a dû déjouer le gardien de but, mais qui n'y pouvait peut-être pas grand-chose. Non, bien, Zachary Aymon avait fait le premier arrêt. Alors, on voit, on était quand même là, 4 joueurs pratiquement des Huskies autour du filet de... Bellé qui perd le disque. Johnson qui a de la place à gauche. Beaucoup de place pour Johnson qui passe. Oh! Le lancer qui se faisait attendre de la. Lançon qui s'amène en zone centrale. Va entrer du côté gauche. Là. Oh, dure mise en échec de la part de Gagnon. Le Dracard de Bécomo en direct de l'aréna I Am Gold. Vous écoutez le hockey Molson Coors Light des Huskies. Rouleau qui remporte la mise en jeu d'ailleurs. On va pouvoir s'installer. Johnson dès le départ qui va d'une belle passe. C'est le but! Labbé qui marque! Wow! C'est bien repris, Alex Labbé. Là. Il avait eu la même chance de l'autre côté de la patinoire en première période. Cette fois-ci... Ils doivent se féliciter un peu parce que j'ai l'impression qu'il était sur papier déjà préparé ce jeu-là parce qu'on a vraiment exécuté ça très rapidement dès la mise en jeu. Je pense que Johnson n'a même pas regardé, savait que Labbé allait être là, donc ça a été très rapide. Là. Absolument, le défenseur qui jouait. Il va d'une courte passe là, à Rouleau. Rouleau qui va envoyer ça jusque dans le territoire. Attention, la rondelle qui revient devant Johnson, marque! Oh, la rondelle qui a fait un drôle de bond! Ah oui, et le gardien de Charlot qui s'en va là-dessus, lui qui avait tenté une sortie, voulait juste aider ses coéquipiers. Malheureusement, la rondelle qui a rebondi. Il y a eu un très mauvais bond. Là. Oui, alors on va essayer de voir à la reprise, là, on est figé. Ah, voilà. Ah, effectivement, la rondelle qui est revenue devant le filet, et normalement, elle n'est pas censée revenir avec cet angle-là. Il y a souvent des mauvais bonds ici à l'Arena I Am Gold aussi. Oui, bien là, ça nous a été profitable. Ouais. Alors, on va apprécier la bande ici. Alors, Johnson, qui n'a eu qu'à... D'accord, 50 secondes à faire à cet avantage numérique. Frataroli toujours qui lance qu'il y a d'espace et il marque. Frataroli qui avait beaucoup d'espace, sinon on l'a laissé avancer directement dans l'enclave. Alors qu'il restait 47 secondes à faire à ce 5 contre 3. 3-2 maintenant pour le Dracard de Bécomo. Oui, j'allais dire s'il y avait eu un arrêt. On a joué davantage les passes. Et il va rester encore 47 secondes à l'avantage numérique du Dracard de Bécomo. La pénalité à Xavier Bouchard. Donc des pénalités qui coûtent cher là, chez les Huskies. On a été indiscipliné. Le Bouchard par la suite côté. On aura la décision probablement sur la pénalité supplémentaire qu'il a reçue. Pénalité au Dracard de Bécomo. Attention, il y a une bonne chance pour Labbé. Labbé d'espace, tente de contourner. Remet à Rouleau. Et c'est le but! Alors qu'il y avait pénalité à retardement pour Bélé Pelletier qui avait donné un double chèque à Arsenault. Les Huskies qui n'ont pas lâché là-dessus. Labbé qui a fait le tour du bel passe d'Alex Labbé. Très beau jeu d'Alex Labbé qui a été patient sur la séquence. Aurait pu lancer avec un angle difficile. Finalement, a pris son temps. Ça a fait en sorte que le gardien de but était complètement débordé. Remis dans l'enclave à Rouleau là, qui a pris un bon lancer. Et on a marqué du côté des Huskies. 3-3 maintenant le pointage. Je voyais Légaré du côté du Dracard de Bécomo. Qui remet à gauche à Gill. Gill qui toutefois perd le disque. C'est Drouin au cercle gauche. Belle passe à Rouleau qui lance. Oh, c'est bloqué par le gardien de but. Entre les deux équipes, plus que 5 minutes 6 secondes maintenant à faire dans ce match. Oui, pour les gens qui... On va essayer de préciser pour maintenir la clarté. Tu fais du très bon travail. Alors on poursuit. C'est Mercier maintenant là, qui lance. Attention, ça dévie. Et c'est le but pour le Dracard de Bécomo. Je pense que c'est Arsenault qui a fait dévier. Oui, bien, ça a dévié devant le filet, je ne sais pas, à 1 ou 2 reprises. Alors, j'ai hâte de voir. Ça a été. Je pense que Légaré est allé récupérer. De Labbé qui va d'un très beau jeu. Labbé, finalement, là, qui est mise en échec durement, mais Gagnon d'espace. Gagnon lance. Oh! Bel arrêt du gardien de but de Charlot. Très numérique. On croirait qu'il vaut 2-3 joueurs là-dessus. Là. Et c'est sacré. Il va prendre possession du disque. On se réorganise. Attention, interception par contre de Roy. Il y a de l'espace. Tire. Oh, elle n'a pas attention. Oh oui, là, c'est un très beau jeu de la part du Dracard de Bécomo.
On a pris un surnombre et c'est Frataroli qui en a profité pour marquer. Là. Ouais, on avait peut-être un peu trop des ailes du côté des Huskies par notre échec avant du territoire. Le Drakkar qui est en surnombre, Zachary Aymon qui était hors position, qui s'était déplacé pour de l'autre côté pour faire face au lancer je ne me souviens plus quel joueur. Et finalement, le joueur du Drakkar. C'est Fortin maintenant qui va d'une longue passe. Il va y avoir une échappée de Légaré. Légaré qui s'amène et il marque. On a pu voir toute la puissance du tir de Légaré sur la séquence là, qui, lors des dernières minutes, on le sentait, et sur la patinoire. Oui, absolument. Un but du côté de la mitaine. Alors, entre la jambière et la mitaine de Zachary Aymon. Lui